Il y a quelques années en arrière, dire à ses parents que vivre pleinement du football en Afrique était possible pouvait être perçu comme une absurdité, voire même un début de folie. Mais depuis le début des années 2000, bien que la pilule ne le fasse pas encore avaler comme il le faut, les mentalités ont connu une nette métamorphose. Ce nouvel élan symbolisant le point de départ d'une clairvoyance a été l'œuvre de bon nombre d'acteurs, en nombre desquels on peut citer les footballeurs eux-mêmes, les clubs ainsi que leur administration. Des exemples comme Trésor Mputu, Rainford Kalaba, Hama Bilia, Tabout Reika, Morsin Mutuali ou encore le sud-africain Temba Zwane ont joué un rôle majeur dans cette nouvelle compréhension des choses. Le premier cité a eu l'opportunité de signer à Arsenal ou encore à l'Olympique de Marseille, mais les transferts avortés l'ont amené à passer 20 années de carrière sur le continent, dont 18 dans son propre pays. En 2009, le salaire annuel du meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions CAF et de la Lina Foot était estimé à 520 000 $ américains. Le 7 février 2023, dans une interview accordée à la presse de Lubumbashi, le Diable affirmait que le joueur le mieux rémunéré de la RDC touchait 18 000 $ mensuels. Le deuxième, qui est zambien, a lui aussi voulu poursuivre son rêve d'enfant qui était de signer à Arsenal, ce qui l'a amené dans un premier temps à signer à l'OGC Nice, où il évolue avec l'équipe réserve en 2005 et 2006. Kalaba Maestro a même fait 3 clubs portugais en 2008 et 2009. Entre difficultés d'adaptation et jugement autour de sa petite taille d'1,65 m, le Maestro s'est d'abord trouvé un refuge à Zamalek en Égypte où il n'a disputé aucun match avant de trouver en Lubumbashi son Eldorado où il passera 13 années de carrière et deviendra même plus tard le capitaine des Corbeaux du tout-puissant Mazembe. En 2012, il a même réussi l'exploit de devenir champion d'Afrique avec les Chipolo Polo de la Zambie en étant un acteur majeur du sacre. Les autres cités qui représentent une infime partie de cette liste en griffe de révolutionnaires ont pour la plupart fait leur preuve sur le continent sans bouger à l'exception de Morsin Mutuali et Abou Treika qui ont été respectivement au Qatar et aux Émirats. C'est aussi l'œuvre de certains clubs comme le tout-puissant Mazembe avec à sa tête le tout-puissant passionné Moïse Katumbi Chapoué ou encore à la Ligue du Caire et le Zamalek qui sont en Égypte, le Raja de Casablanca, l'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis en Tunisie, la JS Kabylie, Al Hilal Omdurman au Soudan, Kaiser Chiefs et Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud, le Oroya en Guinée, Carboskop en Angola qui a même accueilli dans ses rangs en 2012 le Ballon d'Or 1999 qui n'est autre que Rivaldo et plein d'autres clubs. Au milieu des années 2010, on a assisté à l'éclosion du championnat tanzanien avec ses écuries telles que le Young African Sport Club ou encore le Simba Sporting Club qui attirait les meilleurs joueurs de différents championnats en Afrique. Chez nous en Côte d'Ivoire, grâce à Zambro Traoré de Zambro Sport Management, certains trouvent en la Tanzanie une belle opportunité d'aller monnayer leur talent et de mettre la daronne à l'abri comme le dirait l'autre. Mais tout ça sur le continent. Entre autres, on peut énumérer des joueurs comme Stéphane Aziz qui est international burkinabé et ancien de la SEC Mimosa, Yao Kwasi Atoula, ancien du même club, Chabou Karaboui, ancien du Racing Club d'Abidjan et même les deux derniers lauréats du trophée du meilleur joueur de la Ligue 1 Lunasi. J'ai nommé le professeur Pacom Zouzoua au Yanga et Jean-Charles Awa au Simba. Les soirées de Champions League européenne, les buts dans le Fergie Time, les exploits dans le Classico, les aux armes qui résonnent au Vélodrome pendant le classique, le derby de la Madonnina, telles sont les ambitions du jeune footballeur africain ou du jeune footballeur tout court, pour qui ces exemples représentent le paroxysme du football mondial, mais pas que, pour tout amateur de football aussi. Mais tout le monde n'y arrivera pas. Certains devront se contenter d'un Raja Wydad, d'un Simba Yanga, des Mazembe Vita, des Étoiles sportives du Sahel, l'Espérance de Tunis, et qui sait, dans les années à venir avec un développement envisageable du football ivoirien, notre ASEC Africa, qui dispose déjà d'une très belle visibilité un peu partout dans le monde avec la diffusion sur Canal+ du championnat ivoirien, réussir sa vie de footballeur et d'homme tout en restant sur le continent africain est devenu chose possible. Mais cela dépend de bon nombre de paramètres et aussi de l'environnement. Après tout, n'y a-t-il pas un dicton de chez nous qui dit que de Margouilla aussi c'est viande? En attendant qu'on soit tous d'accord sur cette affirmation qui va peut-être me servir de CV pour signer dans la team Proverbe composée du père Charles Blé Goudé, le Zadi Bapé, Zagba le requin, le quadranosaure ou encore bébé Sens de moi le Kadhafi du coupé décalé. Prenez soin de vous. À la prochaine.